Bonjour à tous. Alors comme promis lors de la visite du potager à fin novembre, voici le retour sur mes échecs et réussites du radis asiatique. Donc revivons en live les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour cette culture qui était nouvelle pour moi. En fin de vidéo, je vous livrerai mes conclusions, si vous ne les avez pas devinées avant. Bonne vidéo! Alors là, je viens de préparer mon sol, de poser une bande de radis. Donc c'est du perno clair à nouveau. Et j'ai tressé deux autres sillons, mais j'ai plus de bande pour ce carré là. Donc je vais changer, je vais mettre du radis red meat. Alors en fait j'ai goûté ce radis chez Valérie à Lannion et c'est vraiment super bon. Alors très peu calorique, le radis asiatique est riche en eau et en fibres. Donc par contre il contient pas beaucoup de vitamines mais des minéraux comme du calcium ou du potassium. Et c'est intéressant aussi de savoir qu'il contient des substances riches en soufre et ça lui donne un effet préventif contre le cancer. Et là, ça c'est des radis red meat, donc semés le 26 février. Et en fait, c'est des radis que j'ai mangés chez Valérie, ma belle-sœur, et qui sont super bons, qui sont gros et violets. Donc ça c'est des radis normaux et ça c'est les red meat. Ensuite ici il y avait une ligne de radis qui a été récoltée et ça il reste les radis red meat, donc ont été semés le 26 février. Bon alors aujourd'hui c'est un peu le bilan des radis red meat que j'ai semés le 26 février. Donc j'attendais qu'ils grossissent, mais ce que je vois surtout, donc là on est le 12 mai, c'est qu'ils montent en graines. Donc de toute façon c'est trop tard pour les récolter. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a au pied de ça, la taille des soi-disant gros radis. Bon, ben, ça n'a rien donné, hein. Alors je vais les essayer cet hiver, parce que c'est peut-être plutôt un radis d'hiver en fait. Alors ici, l'erreur a été de croire qu'ils se cultivaient comme des radis normaux, et surtout de ne pas avoir lu les instructions, d'ailleurs absentes du sachet blanc, car c'était une nouvelle variété de chez Bocquet. Bon alors entre les chioggia et puis le pied de tomate cerise poire rouge, là je viens de dégager un espace pour semer mes radis Moon Mix là, que j'aimerais bien réussir, semis d'avril à septembre. Donc là on est fin août, le 21 août, donc on va se faire un semis ici. Bon alors juste avant de commencer, je regarde au dos du paquet et je vois qu'il y a plusieurs modes de culture. Donc là si on prend de juin à septembre, moi je suis en août, il faut semer en pépinière ombragée puis repiquer en godet sous couche. Ah, c'est évidemment pas du tout ce que je prévois de faire, donc il va falloir que je prenne une décision. Je vais suivre les conseils, hein. Je vais suivre les conseils. Alors faisons un petit arrêt sur image sur ce fameux sachet. Donc d'un sachet blanc sans instruction, je passais à un sachet avec beaucoup d'instructions, ce qui m'a quand même un petit peu déstabilisé. Et du coup, j'ai fait le mode de culture numéro 4. Mais si on regarde bien le sachet, eh bien en fait ici, c'est écrit en gros mode de culture numéro 3 et semis d'avril à septembre. Moi, j'étais au mois d'août, donc j'ai bien vu celui-là, mais c'était d'avril à juin, donc pour moi, ça ne me concernait pas.
Et moi, j'étais concernée par ça. Donc, en fait, j'ai utilisé ce mode-là. Donc, et aussi à dire que c'était la première fois que j'étais face à un sachet des graines Bomo. Je ne sais pas si tous les sachets ont cette allure-là. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Bon, alors du coup, me voilà revenue à la cave. Donc là, j'ai préparé mes plaques avec les alvéoles. En fait, j'ai l'impression que ça doit se gérer comme des navets. Parce que c'est quand même des gros radis. Hop là. Alors, bon, c'est pas super, hein, parce que du coup, je fais ça un peu à l'arrache. À ce moment-là, il fait encore très chaud dehors, donc je choisis de les mettre à germer sous l'aide dans la cave qui est à environ 15 degrés. Alors, voici mon semis de radis Red Blue Moon Mix que j'ai fait le 21 août en alvéole. Bon, ben, ça a cassé là tout à l'heure. Mais bon, je vais essayer de... Enfin, je sais pas ce que ça va donner parce que c'est un filet. Je vais voir, je vais peut-être enterrer ça. Bon, alors maintenant, ça va être assez acrobatique parce que ça, c'est mes semis en alvéole. Et donc, alors ils ont tous filé. Alors, j'en sors un pour voir. Voilà. En plus, je suis super loin de... Ça me fait mal au dos. Bon, voilà. Attendez, j'essaie de vous montrer correctement. Bon, voilà mon semis en alvéole. Donc, ah zut, je suis encore sur la dalle. Merde. Merde. Bon, là, j'y suis pas. Par contre, je sens que c'est super dur quand même en dessous. Alors, je vais essayer de l'enfoncer très profond. Clac. Pour essayer d'enterrer la tige là. Voilà. Et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. On va essayer d'en faire un autre. Il faut vraiment avoir envie d'en manger. Hein. Bon bah je continue sur le même principe. Bon alors voilà, je viens de finir d'en enterrer. Parce que c'est vraiment ça. Donc plus de la moitié de la tige est enterrée. Et on verra bien par rapport au semis en pleine terre. Donc là il m'en reste, je vais essayer de les mettre, je sais pas où, là où j'aurai de la place. Là un semis de radis Red Meat. Donc là il va falloir que j'éclaircisse hein, parce que s'ils deviennent gros comme c'est prévu, ils n'auront pas assez de place. Là l'escarole, grosse bouclée. Là le basilic. Là ce sont des radis Red Meat qui ont été semés en alvéole et plantés en pleine terre. Un petit peu de feuilles de chêne, encore d'escarole grosse bouclée, du basilic. Ça c'est les radis Red Meat. Donc là on voit pas la racine, mais ils ont l'air d'être très bien portants. Donc ça c'est ceux qui avaient été semés en alvéole et repiqués. Et puis là ça c'est des semis qui ont été faits directement en pleine terre. Donc bon bah les racines
je sais pas très bien, c'est pas super. Là, on a un radis red meat qui est en train de pousser et qui a l'air de bien aller. Là également, des feuilles de chêne. On va regarder un peu les radis. Alors ça, c'est un semis de radis. Ah, ça c'est quoi? C'est un semis de radis red meat que j'ai fait le 16 août. Alors comme on le voit ici, au bout de 3 mois et demi, eh bien, ils ne sont pas arrivés à maturité. Bon, sauf celui que vous avez vu en début de vidéo et qui correspondait à peu près à mes attentes. Alors ici, c'est la ligne qui a été semée le 15 septembre et pas éclaircie. Donc, bon bah, alors je pense que je vais être obligée d'éclaircir parce que... Bon. Du coup, j'éclaircis en gardant les plus grosses racines en place. Ensuite, on arrive sur ceux semés en alvéole le 21 août et plantés le 15 septembre. Donc on voit tout de suite que l'espacement mis lors de la plantation est bénéfique et qu'ils sont conformes au modèle. Alors, on voit aussi que le taux de réussite est également meilleur, que ce soit en serre ou en extérieur. Alors malgré toutes ces péripéties et erreurs de ma part, j'ai finalement réussi à récolter mes radis chinois. Donc pour réussir la culture, je pense important de semer en petits godets à 1 voire 2 cm de profondeur pour pouvoir ensuite bien les espacer au moment de la plantation 1 mois plus tard. Donc la plantation à différents endroits du potager, entre des salades ou des épinards, me semble utile. Et surtout, si on veut échelonner les récoltes, eh bien, on peut semer de juillet à septembre. Alors la façon la plus simple de les apprécier, c'est cru sur du pain et du beurre, avec ou sans sel. Avec les feuilles, ou surtout les jeunes feuilles, on peut faire des soupes ou agrémenter un wok. Alors le radis, lui, il peut aussi se cuire. Donc je vous livre mon improvisation gourmande du jour. Donc il me restait un petit peu d'épinards. Donc j'ai fait des toasts grillés aux épinards et aux radis sautés. Et c'était très très bon. Et puis, je vais les mettre... Je vais mettre mes petits radis dessus. Hop. Voilà. Et donc c'est du pain grillé avec du beurre. Et donc je vais goûter. Bah oui. Donc c'est tendre, hein. Un peu comme un navet qui est un petit peu cuit. Alors il faudrait que j'assaisonne. Alors moi j'ai ça, l'omégasio. Donc là je vais mettre un petit peu pour... Après je pense qu'on peut peut-être rajouter du cerfeuil ou des choses comme ça. Bon, il y a plein de recettes hein, sinon. Hein. Mais bon voilà. Donc je vous souhaite un bon appétit.